Oui, alors les deux sont un petit peu liés parce que effectivement j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur, je n'ai jamais, on va dire, pratiqué, c'est-à-dire j'étais croyant mais pas pratiquant. Bon, non, et quand je dis que c'est lié, c'est que c'est pendant mes études d'ingénieur que j'ai découvert le théâtre en fait. J'ai commencé à faire du théâtre pendant mes études. Et puis petit à petit, pendant ces études, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire dans la vie, c'était plutôt être sur une scène de théâtre que dans un bureau d'ingénieur ou ou dans des lieux où on pourrait mener une carrière d'ingénieur. Et donc j'ai terminé mes études, mais un an avant de terminer, j'avais pris la décision déjà de reprendre une formation de comédien, parce que j'avais pas du tout les armes pour pouvoir prétendre en faire mon métier avec ce que j'avais fait en théâtre. Donc après, derrière, j'ai repris une formation de comédien. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé au théâtre. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est mon rêve, mais mon ambition, mon envie, c'était le théâtre. Et pas du tout pas du tout la télé, le cinéma. Voilà, moi mon envie c'était à la base vraiment le théâtre. Je me suis inscrit un petit peu par hasard à des cours en tout cas. Il y avait des cours aménagés, c'est assez bizarre dans une école d'ingénieur, mais des horaires aménagés pour faire du théâtre. Et c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre. Et voilà. Mais c'était pas du tout une vocation précoce. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est je pense, premier court-métrage qu'a écrit et réalisé Alexandre Astier, auquel je n'ai pas participé, mais qu'il m'a montré quand. Alors, nous, on s'est rencontrés sur un spectacle de théâtre dans lequel il jouait, Alexandre, dans lequel je jouais, pour lequel il composait la musique. Et et un jour, il m'a dit « Ah tiens, je vais tourner j'ai des projets de court-métrage et je vais te montrer un premier court-métrage que j'ai réalisé. » Et il m'avait montré ça, un soupçon fondé sur quelque chose de gras. Ça m'avait fait hurler de rire. Donc le gras était déjà là, déjà présent dans l'œuvre d'Alexandre. Était déjà très présent. Mais voilà, je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est la première chose qu'il a tourné, écrit, réalisé, que moi j'ai vu en tant que spectateur, parce que je n'ai pas participé. J'avais des connaissances, des copains qui jouaient dedans. Je pense qu'il y avait Franck Pittiot qui joue Perceval. Je crois qu'il était dedans, je ne suis pas sûr, parce que ça date un petit peu. Mais voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Alexandre sur un spectacle de théâtre. Il faut savoir l'intégralité du casting de Kaamelott n'a pas été recruté sur casting. En fait, c'est rarissime, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun projet, voire aucun, qui se passe de cette façon-là. Ce sont simplement des comédiens avec qui Alexandre avait travaillé ou qu'il avait vu jouer pour certains. Mais voilà, et avec Alexandre, nous on s'est rencontrés sur une pièce mise en scène par Jean-Christophe Ambert, qui joue Caradoc, qui va jouer plus tard Caradoc dans la série. Donc c'est une pièce de Shakespeare qui s'appelle Timon d'Athènes. C'est une île la plus connue, peut-être la plus réussie de Shakespeare. Et dans cette pièce-là, dans la distribution de cette pièce-là, il y a beaucoup de comédiens qu'on va retrouver après dans la série, et voilà, dont je faisais partie. Voilà. Thomas Cousseau qui joue Lancelot, il y avait Jean-Robert Lombard qui était ici même l'année dernière, qui joue le père Blaise. Il y avait Loïc Varro qui joue Vennec, il y avait Brice Fournier qui joue Cadoc, Aurélien Porteau qui joue Gauvin, Thibaut Roux qui joue le garde du corps d'Arthur dans les premières saisons, qu'on voit dans les premières saisons. Voilà, et Jean-Christophe à la mise en scène. Donc voilà, beaucoup de gens qu'on allait retrouver après. Et ça s'est fait comme ça. Et puis Alexandre m'a proposé de jouer dans ce nouveau court-métrage qu'il réalisait, Dies Irae. Voilà, et ça qui est la genèse un peu de Kaamelott, quoi. Et bien qu'il aura la chance de faire de chouettes choses.
de participer à de chouettes choses. Non, mais c'est vrai, parce que tout à l'heure, alors je fais le lien entre les différentes époques. On parlait de l'époque de quand j'étais étudiant et que j'ai, on va dire, découvert ma vocation qui était d'être comédien et plus comédien de théâtre. Si à l'époque on m'avait dit que j'allais faire et un dixième de ce que j'allais faire, et je parle pas ou de reconnaissance ou de visibilité là avec Kaamelott, mais tout simplement de choses qui allaient moi m'animer. Si on m'avait dit que j'allais faire un dixième de ce que j'allais faire après, j'aurais signé déjà à ce moment-là avec les deux mains. Donc ouais, voilà ce que peut-être je lui dirais. Alors là, en ce moment, j'ai pas alors sur le plan artistique, pas d'actualité artistique. Moi, je fais on va dire une petite pause sur ce plan-là. Je crée il y a pas mal d'années maintenant un organisme de formation qui fait de la formation. C'est pas de la formation initiale, c'est de la formation professionnelle continue pour des professionnels de la musique, du spectacle vivant et de l'audiovisuel. On va dire c'est des formations un peu de perfectionnement pour des comédiens, des musiciens, des réalisateurs, des producteurs, des compositeurs de musique de film. Enfin bon, bref, voilà, c'est assez large. Et depuis 3 ans maintenant, je me consacre exclusivement à ça, on va dire à la direction de cet organisme. Alors de fait, c'est lié les deux, mais je fais un peu une pause. Donc là, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'actualité. Ça reviendra sans doute, mais pas en ce moment.